Bonjour, j'aimerais faire un deuxième vidéo sur la méditation. J'ai fait un premier vidéo qui était surtout axé sur le souffle, sur apprendre à respirer. Et par cet apprentissage de la respiration, une entrée en contact avec soi-même plus sereine et plus attentive, comme si je pouvais invoquer l'écoute sensible en sciences humaines, qui est une approche transversale développée par le professeur René Barbier. Donc, dans mon premier vidéo, je me suis attachée à relier méditation et écoute sensible de soi-même par le biais de la respiration complète. Et j'ai introduit les personnes qui m'ont écouté à la méditation complète yogique, qui est une méditation qui prend appui sur la respiration. Donc, mais je dirais que ça va beaucoup plus loin, la question de la méditation, et c'est pour ça que c'était ma vidéo d'introduction. Oui, méditer, c'est s'asseoir. Oui, méditer, c'est respirer. Mais il y a tout un chemin d'introspection, de connaissance de soi, d'approfondissement de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de ce que l'on fait à travers cette écoute clinique de soi-même pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, une vie. Euh, ce vide que l'on s'autorise pendant cette pause que l'on prend n'est pas simplement un temps pour respirer. C'est d'abord un temps pour respirer, un temps pour soi, mais cette méditation, elle est balisée par une série de connaissances et bien sûr, je vais m'inspirer du bouddhisme cette fois-ci, mais je me situe vraiment dans une perspective de spiritualité laïque, c'est-à-dire que je vais essayer de présenter les quatre nobles vérités, le chemin à 8 branches tels que je les ai compris et sans vouloir endoctriner personne, mais comme une connaissance que j'ai reçue qui m'aide à méditer. On a tous une appartenance de naissance, soit laïque, soit religieuse. Moi, je suis d'appartenance catholique au départ. Et donc, j'ai retrouvé chez les moines bénédictins l'oraison silencieuse, qui est très proche de la méditation bouddhiste. Bien entendu, il y a entre l'Orient et l'Occident des convergences et des divergences. Ce n'est pas l'objet de ce vidéo. Ce n'est pas l'objet de ce vidéo de présenter l'oraison silencieuse bénédictine, mais bien en ce moment de poser les bases, les jalons de la méditation par sa voie première, qui était donc bouddhiste et qui a eu lieu dans un sermon qui a été fait par le Bouddha après son éveil. C'était un moment de, de clairvoyance pour lui et un moment d'extrême lucidité où il a énoncé ce qu'on appelle les quatre nobles vérités et le chemin à 8 branches qui est en fait la quatrième noble vérité. Vous trouverez énormément de variantes d'interprétation de ce bouddhisme aujourd'hui parce que cette voie du milieu, elle a été, elle est née en Inde, mais elle a été retransmise au Tibet, en Chine, au Japon. Il y a plusieurs formes de bouddhisme, plusieurs variations. En Chine, on parle du bouddhisme Chan. Euh, Au Japon, on parle du bouddhisme Zen. Au, au,
au Tibet, on parle du chemin du diamant, le Vajrapada. Donc, ce sont des véhicules qui diffèrent par leur forme, par leur rituel, par leur pratique, mais qui tous prennent appui sur ces quatre nobles vérités et sur le chemin à 8 branches. Donc on va retrouver ces enseignements dans diverses écoles en Orient. Et donc, moi-même, j'ai fréquenté personnellement les temples de bouddhisme tibétain. J'ai pratiqué le Soto Zen dans le dojo, méditant face à un mur. J'ai aussi connu le bouddhisme Chan au temple Zulai près de São Paulo où j'allais méditer régulièrement. Donc, et puis j'ai médité dans les églises avec les moines bénédictins de façon silencieuse. Donc, j'ai eu des expériences de rituels très différents, mais finalement tous conduisent à ce moment de prise de conscience, de silence, de regard porté sur soi et de connexion avec une dimension qui serait une dimension plus grande que soi et qui va au-delà de soi. Et pourquoi faire ce vidéo sur la méditation? Il y en a tellement, hein, et pourquoi en faire un de plus? Eh bien, parce que la méditation, c'est une expérience très personnelle et elle est, on ne peut pas substituer à son expérience à celle de l'autre et chacun va en quelque sorte témoigner de ce qu'est pour lui un parcours grâce à un certain véhicule qui lui a été proposé. Et ce que je vois aujourd'hui des quatre nobles vérités et du chemin à 8 branches est sans doute très différent de ce que voit un moine bouddhiste tibétain, un moine zen, un moine bénédictin, un laïc, bon, et je pense aussi à toutes les autres religions où ils ont des moments de silence, de contemplation, d'introspection. Et je pense à ceux qui font un cours de yoga de façon tout à fait laïque et ouverte et qui vont avoir des expériences de méditation. Donc, chaque expérience est unique, intransponnible et en même temps, je suis certaine que nous allons rencontrer quelques points de convergence aussi et quelques terrains sur lesquels on puisse se mettre d'accord parce que finalement, c'est tellement important, essentiel même de décélérer dans nos sociétés contemporaines et d'ouvrir un espace pour la méditation qui va donner une autre tonalité à nos réactions, aux gestes que l'on pose, parce que tout cela va être regardé, écouté. Et c'est comme si on apprenait à développer une écoute de soi, une écoute des autres, une écoute du monde. Et c'est un temps d'écoute profond. Et donc les quatre nobles vérités, la première vérité, ce serait la vérité de la souffrance humaine, du vieillissement, de la maladie, de la mort. Cette condition humaine qui nous
qui est sans pourquoi et qui nous défie avec un déclin qui sera vécu par nous tous à des moments différents de l'existence. Certains partent jeunes, d'autres partent très tard, mais nous allons tous partir. Et puis, tout un chacun fera l'expérience sur son chemin, malheureusement, de la maladie, de la limite, de, de, de la solitude. Et donc, il y a cette vérité de la souffrance. Et ensuite, la deuxième noble vérité, s'attaque aux causes de la souffrance et les relie à ce qui a été traduit par soif, du sanskrit tana, et c'est-à-dire une sorte d'insatisfaction, de vide, de n'être jamais finalement pleinement dans le moment présent, mais toujours déjà ailleurs en désirant autre chose. C'est difficile pour moi de travailler cette cause de la souffrance comme étant le désir, parce que je veux dire, le désir, desiderare, c'est contempler l'absence d'un astre, c'est aussi un moteur extrêmement formidable d'action et de... Donc, je préfère parler du mot soif dans le sens d'un désir qui serait compulsif et euh, en dehors de son axe, c'est-à-dire il est comme une quête permanente et une insatisfaction. Il faut toujours plus, toujours davantage, c'est jamais bon, c'est jamais assez. Ce ne serait pas simplement le désir, mais plutôt le désir dans sa forme, dans son expression mortifère. C'est-à-dire, comme l'a vu Freud, qui peut être extrêmement, faire des ravages, des destructions, parce que il est tout puissant et il ne connaît pas de limites. Et c'est parce que c'est très ambigu, très complexe de parler de désir comme cause de la souffrance. Le désir peut être aussi cause de plaisir, de joie, de bonheur, de création. Donc, disons que ce serait une sorte de dérèglement du désir qui fait qu'on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait, qu'il en faut toujours plus, et qu'on accumule les choses, mais rien n'étanche cette soif finalement. La troisième noble vérité, Niroda, ce serait la cessation de la souffrance, la possibilité de cesser cette souffrance, c'est-à-dire de sortir de cet état d'essoufflement, cet état de quête perpétuelle et d'insatisfaction perpétuelle, et d'entrer dans un état d'écoute. Et cet état d'écoute va être le chemin de la méditation. Et donc, la quatrième noble vérité, la description du chemin de la méditation, parce que ce qui nous sortirait du tourbillon des souffrances humaines serait donc la méditation. Et vous voyez que la méditation, elle vient comme pas simplement quelque chose que l'on va faire pour se détendre, pour se sentir mieux, pour avoir du bien-être, mais c'est véritablement un moyen, un véhicule de connaissance de soi-même très ancien, et de connaissance de sa souffrance, des causes de sa souffrance,
et des moyens d'en venir à bout d'une certaine façon ou de faire avec et de composer avec cette souffrance. Donc, ça va beaucoup plus loin que simplement s'asseoir et faire une respiration complète, même si on commence par un petit changement pour, comme s'asseoir et respirer, pour aboutir à de grands changements. Donc, le chemin à 8 branches, c'est un chemin que j'ai beaucoup approfondi et j'ai écrit dessus, j'ai donné des cours sur ce chemin, donc je vais essayer de résumer le résumé de ce que j'ai pu écrire sur ce sujet, parce que c'est un sujet très vaste, exactement comme la question des 4 nobles vérités. Donc c'est une simple présentation. Euh, Déjà, la première étape du chemin, elle comporte une ambiguïté parce qu'on parle de vision ou pensée juste. Et en fait, en méditant et en écoutant ce qui se passait en moi et en observant les autres, et je me suis rendu compte qu'on a les deux perspectives dans une seule étape, c'est-à-dire celle de la vision et celle de la pensée. Euh, Parce que quand on se pose la question de quel est le sens de ma vie, quelle est la direction de mon embarcation, quelles sont les causes de la souffrance qui m'assaille, qu'on se pose finalement la question du sens, euh, très souvent on peut commencer par avoir une intuition, un insight, une vision, euh, et c'est cette vision qui est le cri de Eureka, bien sûr, voilà, c'est ça. Et, euh, et cette vision va nous entraîner à penser d'une certaine façon et va influencer la prise de décision. Euh, cette vision ou pensée sont appelées vision ou pensée juste. On trouve aussi le mot correct. J'aimerais proposer une autre traduction qui serait une vision ou une pensée harmonieuse. Harmonieuses, c'est-à-dire qui sont en résonance avec ce que l'on vit, le milieu où l'on est, et qui sont propices à une parole, à une prise de position, à des choix d'action qui soient en accord avec ce que l'on pense. Et donc, ça demande méditation. Et ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut prendre, je vais dire, 20 ans pour avoir une vision et une pensée juste de ce que l'on veut de sa vie et de ce que l'on a choisi pour soi ou de pourquoi on est dans un cycle de répétition de souffrance. Je pense que finalement, les bouddhistes sont très proches de la psychanalyse lacanienne. Il y avait d'ailleurs, il y a eu des études, Lacan a eu un contact avec les moines zen, et on peut retrouver dans l'effort psychanalytique cet effort d'interprétation, cet effort de connaissance de soi, euh, l'écoute bouddhiste de soi-même dans un temps de silence. Et euh, toutes sortes de chemins de méditation sont possibles et il n'y a pas vraiment une temporalité définie. Ça peut prendre des années, ça peut prendre 5 minutes parce que tout d'un coup on a un insight qui va tout bouleverser, et c'est ce que le professeur émérite René Barbier a appelé le flash existentiel, c'est-à-dire que à un moment donné, comme un déclic d'une caméra, toute une zone qui était dans l'ombre de notre vie apparaît de façon claire et restructure complètement notre façon de penser et de voir le monde.
Donc, une vision juste, voir où l'on va. Moi, je me suis guidée par beaucoup la question du souffle, de l'inspiration, mais aussi par Carlos Castaneda, l'anthropologue. Ce chemin a-t-il du cœur ou est-ce qu'il n'a pas de cœur? C'est une question que Carlos Castaneda se pose quand il prend la voie yaqui de la connaissance. Et, euh, et je me pose aussi la question de savoir, est-ce que je suis inspirée ou est-ce que je ne suis pas inspirée? Il y a du souffle dans ce que je fais ou au contraire, je me force, c'est mécanique, c'est répétitif. Est-ce qu'il y a un enthousiasme, un entrain, ou au contraire, est-ce qu'il y a une obligation? Et de là, une inspiration finalement. Et c'est pour ça que la pensée ne suffit pas.